Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de lexique. Le titre, nous allons le découvrir ensemble un peu plus tard. Commençons d'abord par la lecture des phrases de départ. La première phrase, mon oncle a une belle voiture. Il habite dans une maison près de la pharmacie et en face de notre école. Je relis. Mon oncle a une belle voiture. Il habite dans une maison près de la pharmacie en face de notre école. La deuxième phrase. Mon oncle possède une jolie automobile. Il habite dans une demeure à côté de la pharmacie et devant notre école. Je relis. Mon oncle possède une jolie automobile. Il habite dans une demeure à côté de la pharmacie et devant notre école. Ensemble, on va répondre à quelques questions. D'abord, des questions pour la phrase numéro 1. Mon oncle a quoi? Il a une belle voiture. Mon oncle a quoi? Mon oncle a une belle voiture. Il habite où? Il habite dans une maison près de la pharmacie et en face de notre école. Mon oncle habite où? Dans une maison près de la pharmacie et en face de notre école. On pose les mêmes questions pour la phrase numéro 2. Mon oncle possède quoi? Il possède une jolie automobile. Mon oncle possède quoi? Il possède une jolie automobile. Il habite où? Mon oncle habite où? Il habite dans une demeure à côté de la pharmacie et devant notre école. Mon oncle habite dans une demeure à côté de la pharmacie et devant notre école. Observez bien les mots écrits en couleur. Je remarque que les mots écrits en couleur ont le même sens. Ils désignent la même chose. Les mots écrits en couleur ont le même sens. Ils désignent la même chose. Ces mots-là sont appelés des synonymes. Et c'est le titre de notre leçon, les synonymes. On va faire un petit rappel sur les synonymes qu'on a vus auparavant. Avoir. A. Dans la phrase, mon oncle a. C'est le verbe avoir. Le synonyme du verbe avoir, c'est le verbe posséder. Le synonyme de belle, jolie. Le synonyme de voiture, automobile. Le synonyme de maison, demeure. Le synonyme de près de, à côté de. Le synonyme de en face de, devant. Maintenant, on va faire une petite étude sur ces synonymes. On va étudier chaque mot et son synonyme. Le premier mot, a, avoir. C'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Son synonyme, possède, posséder. C'est aussi un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Donc le mot et son synonyme, les deux sont des verbes et les deux sont conjugués
au présent de l'indicatif. Belle, c'est un adjectif qualificatif. Féminin, singulier. Son synonyme est aussi un adjectif qualificatif féminin singulier, joli. Voiture, c'est un nom singulier. Son synonyme, automobile, c'est aussi un nom singulier. Maison, c'est un nom singulier. Son synonyme, demeure, est aussi un nom singulier. Près de, c'est un adverbe de lieu. Son synonyme, à côté de, est aussi un adverbe de lieu. En face de, c'est un adverbe de lieu. Son synonyme, devant, est aussi un adverbe de lieu. Donc, je retiens la règle suivante. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens, le même nombre et la même classe grammaticale. Je répète. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens, c'est-à-dire ils ont la même définition. Ils désignent la même chose. Ils ont le même nombre. Si le mot est singulier, son synonyme doit être singulier. Si le mot est pluriel, son synonyme doit être pluriel. Et aussi, les synonymes ont la même classe grammaticale, c'est-à-dire le synonyme d'un verbe, c'est un verbe. Le synonyme d'un nom est un nom. Le synonyme d'un adjectif est un adjectif. Le synonyme d'un adverbe est un adverbe. Donc, les synonymes ont la même classe grammaticale. Je reprends la règle. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens, le même nombre et la même classe grammaticale. Et comme ça, chers élèves, on arrive à la fin de notre séance. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.